Comment fonctionne la langue des signes? C'est un jeu d'enfant. Bonjour, je suis Alexandra Taclé, j'espère que vous allez bien et je suis là aujourd'hui pour vous aider. Experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007, je suis également conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, j'ai bien envie de vous parler du fonctionnement du cerveau. Pourquoi? Parce que votre cerveau se nourrit de changements. Ça veut dire que ce soit votre cerveau, le cerveau d'une personne âgée ou le cerveau d'un enfant, le cerveau se nourrit de changements. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont prendre plaisir et avoir la curiosité de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de déménager, de pratiquer de nouveaux sports, d'apprendre de nouvelles langues, toutes ces personnes-là vont entretenir leur cerveau et toutes les connexions neuronales déjà créées et en créer même de nouvelles grâce à de nouveaux neurones. Plus vous allez sortir de votre zone de confort et plus vous allez créer de nouvelles connexions. Ça veut dire que la langue des signes crée chez votre enfant toutes ces petites connexions neuronales, d'où tout l'intérêt d'insister avec cette pratique. Nous avons vu dans les vidéos précédentes certains des bienfaits de la langue des signes, comme les limites de la frustration, ainsi que la compréhension entre le parent et l'enfant beaucoup plus rapide. Et maintenant, nous allons parler des fameuses connexions neuronales grâce au jeu ludique. Je vous ai montré dans la précédente vidéo certains signes des animaux, comme le chat, comme le chien, comme le poisson, comme la tortue, comme le moustique. Et je vais vous en montrer d'autres. Je ne voulais pas trop vous montrer de signes d'un coup pour que vous puissiez les assimiler à chaque vidéo. Les animaux, en voici d'autres. Voici l'araignée. Alors vous pouvez chanter des comptines. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Les petits poissons, pareil. Les petits poissons dans l'eau. L'eau, c'est le robinet d'eau. Il y a plein de comptines que vous pouvez adapter aux signes et les signes à la comptine. Et vous pouvez exactement faire la même chose lorsque vous racontez une histoire à votre enfant grâce à un livre. Au niveau maintenant du temps, j'aimerais partager avec vous les bases. Il fait soleil. Soleil. Le lever du soleil, le coucher du soleil. Le lever, le coucher. Le matin, le soir. Ensuite, la pluie. Pleut. La montagne. Ce sont des signes qui paraissent vraiment logiques et de ce fait sont faciles à retenir. Au niveau des émotions de l'enfant, les émotions, ce sont les poils qui s'hérissent, les émotions de l'enfant ou du bébé. Au niveau des émotions, les signes, le pleur. Tu pleures? L'expression du visage compte beaucoup. Tu pleures? Tu es énervé? Tu es en colère? À chaque fois, au niveau de la configuration de la main, il faut penser à la configuration de sa main, la colère et l'expression du visage qui va avec. Ce sont deux choses très importantes. Tu es en colère? Tu es content? Ensuite, le cauchemar. Faire des cauchemars. Tu as fait un cauchemar? Tu as eu peur? Tu as eu peur? Au niveau de la configuration de la main, une configuration, une position de la main peut vous faire dire plusieurs choses. Un exemple, ceci est un jouet. Ça, c'est l'action de jouer. Tu joues. Ensuite, l'envie d'uriner. Une forme de main peut vouloir dire plusieurs choses. Autre chose importante à savoir et très intéressant pour l'enfant. Lorsque vous faites un signe, un seul signe,
Un signe peut représenter un ensemble de mots. Par exemple, tu dors, tu as sommeil, tu as besoin de te reposer, tu es fatigué. C'est tout un champ lexical qui ressort grâce à un signe. Pensez donc à ces fameuses connexions neuronales que vous pouvez créer dans le cerveau de votre enfant grâce à l'utilisation de la langue des signes avec le jeu, à l'aide d'images, à l'aide de comptines, à l'aide de petites histoires, vous pouvez favoriser le développement intellectuel de votre enfant. Et en plus, partager des bons moments. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez en commentaire les thèmes que vous aimeriez que j'aborde et des thèmes en petite enfance, il y en a. Et surtout, abonnez-vous. Ciao, ciao les amis.